Fabrice dans l'école des leaders. C'est parti Fabrice, je vais te poser Mmh. quelques questions et tu me réponds école, pas école. OK? OK. La confiance en soi, Pas école. lire, écrire, compter, Heu, école, ça dépend pour certains, mais école quand même. la gestion des émotions, Pas école. la résilience face aux échecs, Pas école, mais dans l'école qui est en train de se former pour le moment, on est en train de prendre en compte les émotions des enfants et ça, c'est bien. OK. La discipline et les habitudes de travail. Je pourrais dire école et pas école. On peut? Bien sûr, Mmh. tu peux. Pas école, L'école pour la discipline, une certaine rigueur, une discipline, mais pas école également parce que quand tu es sur le terrain, tu apprends également, la discipline de la réalité du terrain. OK. Comprendre l'argent et la réussite financière. Pas école. Se préparer au monde de demain. Pas école. Savoir vivre avec les autres. École. Trouver sa voie dans la vie. Mmh, je dirais école et pas école en même temps parce que l'école va t'aider à peut-être à ouvrir des portes, à te donner quelques options, quelques pistes et quand tu es vraiment sur le terrain, tu rencontres les rencontres vont te dicter peut-être la voie à prendre plus tard. Le leadership. Pas école. Réfléchir par soi-même. Pas école. La motivation et le goût de l'effort. Dans l'école moderne là qu'on commence à mettre en place pour les enfants, je pourrais dire école parce qu'on l'intègre de plus en plus, mais pas école. Comprendre l'intelligence artificielle. Mmh. De nouveau, j'aurais pu dire maintenant pas école, mais on va l'intégrer de plus en plus, donc ça deviendra école à un moment. La responsabilité et l'autonomie. Pas école. Construire une vie solide et équilibrée. Ouais, pas école, pas école, pas école. Comment tu vas, Fabrice? Vraiment? Je vais très bien, vraiment. Tu peux nous dire qui tu es? Qui je suis? Un homme de 48 ans, papa de 2 merveilleux enfants, époux d'une charmante directrice d'école. Et je suis coach, je suis conférencier, personal trainer. Je suis un ancien garde du corps, chauffeur garde du corps et le parcours de vie, les rencontres ont fait qu'aujourd'hui, je me retrouve derrière ce micro, avec toi. Et qui est Fabrice? Parce que là, tu nous dis ce que tu fais, ce que tu as fait, qui Qui est tu es devenu. Fabrice? Je suis quelqu'un d'assez, Fabrice est quelqu'un d'assez ouvert, empathique, motivé, énergique. Fabrice est quelqu'un qui adore la justice. C'est une de mes valeurs d'ailleurs, c'est la justice, j'aime bien quand c'est juste. Je suis très famille. Si je suis quelqu'un qui est assez émotif. Je suis quelqu'un, on pourrait dire de très curieux. J'aime découvrir, j'aime voyager et je suis assez ouvert à la vie, en fait. J'adore les rencontres et j'aime passer du temps avec les autres. Alors justement, si je te rencontre à 8 ans, qui est-ce que je découvre? Un gamin, alors là, bon, maman, si tu m'entends. Non, j'étais quand même assez, pas turbulent, enfin, j'étais peut-être un peu turbulent. Ouais, je faisais Pas de les langue de 400. bois, hein? Non, je faisais les 400 coups, que ce soit à l'école, ou ailleurs. J'ai grandi, assez bien dans la rue, de parents, qui travaillaient beaucoup en ayant un commerce. À 8 ans, mais de maman femme de ménage et d'un papa qui travaillait, comme manutentionnaire dans une poterie chez nous en Belgique. Et on grandissait dans la rue avec les voisins, tout le monde était encore dehors, on jouait dehors et donc j'étais quelqu'un d'assez, d'où mon ouverture peut-être aux autres. J'ai grandi avec, ma famille, c'était mes amis. Donc j'ai grandi dans la rue avec ma famille et on partait, on ne savait pas quand on rentrait, voilà. Très libre. Ouais, ouais, c'était très libre, vraiment, très libre. Ouais, j'avais quand même une structure parce que j'ai quand même eu, un cadre, mais c'était très libre. Quelle émotion en fait, de dominer en fait, cette période? L'émotion que j'en ressens, c'est vraiment une émotion de liberté.
Mmh. Et c'est ce qui revient quand je vois maintenant dans le monde actuel dans lequel, on est. Je suis triste que mes enfants n'ont pas découvert cette liberté. Ouais, c'était pas le même style de liberté. On avait moins de peur, on a eu il y a eu une bascule qui s'est faite assez rapidement. Je devais avoir 13 ans et on a commencé à entendre parler, des rapts d'enfants. On en a eu un, dans mon village qui a été kidnappé, qui s'est fait tuer et depuis lors, ça a changé. Les mentalités ont changé, il y a eu plus de peur, on me laissait plus sortir comme avant, on me demandait où j'allais, ce que et donc il y a eu une bascule à partir de ce moment-là. Mais c'est dommage qu'on voilà, j'ai vraiment, moi, pu découvrir cette liberté, d'aller où je veux, quand je veux et cette insouciance, en fait, Mmh. un peu, qui est perdue. Si tu devais, résumer ton enfance en 3 mots, Ou tu choisirais lesquels? joie, douleur, maturité. Joie, douleur, maturité. Tu peux expliquer, Les joies, Mmh. eh bien, que, que je me suis construit au fil des années avec, mes amis à l'extérieur, donc ce groupe de d'amis, famille, les 400 coups qu'on a fait ensemble, les cabanes, les parties de foot dehors, les rires, les sorties. Douleur familiale, avec un papa alcoolique, et étant fils unique, eh bien, j'ai vécu ça de l'intérieur et maturité parce que j'ai pris peut-être une place qui n'était pas la mienne en tant que sauveur. J'étais avec, ma maman, pour faire face à ça et c'était une période, mais horrible, horrible. Quand on vit avec quelqu'un, d'alcoolique, c'est horrible. En tant qu'enfant, vivre ça, c'est horrible. Mmh. Est-ce que justement, il y a quelque chose, que tu considères essentiel, que tu as dû, comprendre seul? Bien sûr et on essaye toujours de comprendre beaucoup de choses. La première question, c'est pourquoi? Mmh. Pourquoi, et ça je m'en rappelle, je fais: «Pourquoi, on ne m'aime pas?» Hein, parce que j'avais pas l'impression d'être aimé par mon papa, je parle pas du Mmh. côté de maternel, mais pourquoi, j'avais, ce rejet pour moi? Je voyais tous les enfants qui faisaient énormément de choses avec leur papa, qui passaient du temps avec eux, hem et moi je pense j'ai quelques brefs souvenirs, Mmh. mais ils sont très courts, ils sont trop peu malheureusement. Et qu'est-ce que tu penses que ça t'a fait croire de toi? Mmh. J'ai envie de te dire, pendant un certain moment, bien effectivement, ou que j'étais peut-être un incapable ou un bon à rien, comme on le Mmh. disait de temps en temps, tu vois? Sous l'effet de l'alcool, hein, parce que Oui. c'est 2 personnages complètement différents. Quelqu'un qui boit, quand il n'a pas bu, mon papa, c'était une personne adorable qui aurait donné sa chemise à d'autres personnes, qui était vraiment courageux et lorsqu'il avait bu, c'était vraiment Dr Jekyll et Mister Hyde, tu vois? J'étais un bon à rien, j'arriverai à rien dans la vie, et j'ai entendu ça pendant de nombreuses années. Et est-ce que tu l'as intégré dans ta vie? Est-ce que tu l'as cru finalement dans Bien sûr. positivement? Allez, dire qu'on ne le croit pas un moment quand on est enfant, ce n'est pas possible parce que c'est là qu'on assimile un maximum de choses, donc on l'intègre toujours et après, ben voilà, il faut savoir construire avec ça et ne pas sombrer avec et justement que ça devienne une force et tu parles d'école ou pas école, mais ça s'apprend pas dans les écoles. Ça s'apprend pas dans les écoles. Tu vas avoir un problème comme ça à l'école, on va peut-être le remarquer, l'école va peut-être intervenir, au niveau psychologie avec un encadrement extérieur, mais est-ce que ça a vraiment un réel impact? Non. L'impact, c'est vraiment ton entourage direct, avec tes amis, les personnes qui t'entouraient vraiment. Quand tu en parles avec le directeur ou la directrice,
Ça avait pas le même impact que lorsque j'étais dans la cour et que tu en parlais avec des amis, des gens qui ont vécu ça aussi. À ce moment, tu te dis: «Est-ce qu'il y a que chez moi?» Ouais. Mais non, en fait. Et comment tu réagissais en fait, en étant enfant face à, voilà, à ce que tu décris un peu de douloureux? C'était de l'impuissance, c'était de Oh. l'impuissance. Je me rappelle, je ne m'endormais jamais avant que lui, ne s'endorme et on avait, un étage et avant, la chaleur se diffusait du bas. On avait des anciens poêles au gaz et la chaleur, on ouvrait une petite trappe à l'étage pour que la chaleur monte, à l'étage et quand il rentrait, il se disputait, avec ma maman quoi, et c'était très violent, des fois et je me rappelle que je me couchais sur la trappe, mon oreille pour écouter tout ce qu'il disait et attendre un moment si je devais intervenir ou pas et je restais mon oreille, puis à un moment ça parlait plus, puis ça recommençait jusqu'au moment où je l'entendais ronfler et je me suis dit: «Ah, ma maman est en sécurité, je suis en sécurité, je peux dormir» et là je m'endormais. Mais c'était de l'impuissance à cet âge-là, c'est ça, Mmh. l'incompréhension, de l'impuissance. C'est fou, hein, comment Oui, c'est fou et en même temps, heu de nouveau, je pense que ça construit les gens. J'en ai souffert énormément, mais je pense qu'à chaque part d'ombre, il y a une lumière et je dis toujours et c'est certainement ça qui m'a aidé, plus ta part d'ombre est grande, plus ta part de lumière sera grande également et une fois que tu as exploré vraiment, cent le pour 100 noir, d'accord. une fois que tu as exploré le noir, il n'y a plus que la lumière à aller explorer. Mmh. Alors justement, qu'est-ce que tu comprends aujourd'hui que tu voyais pas avant? L'amour de soi. Mmh. L'amour de soi. Et là, il y a personne, il y a aucune école, aucun thérapeute, qui peut t'apprendre, à t'aimer. Ah, on dit souvent: «On va voir quelqu'un, apprends à avoir confiance, en soi» ou et je dis ça, mais je suis coach aussi, mais qui peut te dire comment apprendre à t'aimer ou avoir confiance en soi? On peut te faire prendre conscience de certaines choses, mais c'est pour ça qu'il y a tellement de coachs et tellement de gens à coacher, parce que c'est un travail qui ne peut venir que de toi et ce serait un vol de venir dire que du jour au lendemain, eh bien, je peux t'apprendre à t'aimer. C'est une ineptie pour moi. Oui. Oui, c'est insensé parce que, apprendre à s'aimer, c'est se connaître déjà et pardonner aussi ses blessures, Ouf, faire un le travail chemin est très long, hein. exactement et même quand on fait ce chemin finalement, est-ce que réellement, on guérit et est-ce que réellement il est question de guérir? Tu sais, je compare ça souvent aux peurs. On dit souvent qu'il faut combattre ses peurs, il faut surmonter ses peurs. On ne combat pas ses peurs. On apprend à vivre avec, à trouver leurs points faibles et à avancer avec ses peurs. Parce que derrière chaque peur, il y a un désir. Et vivre sans peur reviendra à vivre sans désir. Et c'est la même chose avec nos blessures. Et nos émotions. Et nos émotions. On doit vivre avec, on doit faire avec. Elles sont là pour nous faire comprendre ce qu'il y a derrière. Derrière chaque émotion, derrière chaque peur, il y a quelque chose. Derrière chaque blessure que l'on a, il y a un message à comprendre. Et mettre sa main devant les yeux et faire comme si elle n'existait pas, ce serait pour moi la plus grande erreur à faire. Mmh. Alors ce que je vais te proposer là, c'est, on va tirer, 7 cartes. Là, je vais donner, ce paquet, tu vas en prendre 3. Tu vas choisir 3 et tu répondras aux questions au fur et à mesure, une après l'autre. C'est D'accord. parti. Hop, celle-là et elle est ici. Tac. Tu vois, je dois pas la prendre celle-là en fait. Je vais Hop, prendre celle. allez, voilà. Allez, c'est Je laisse parti. tourner. Ouais, tu peux, La première. Identité. Quand as-tu commencé à te définir toi-même? Pas avant mes 40 ans. mmh, Pas avant mes 40 ans. Mmh, ça a été vraiment cette période-là, où j'ai pris conscience, de mon parcours, de mes blessures, de ce que j'avais fait, que j'ai pris conscience, de la lumière qui était peut-être, qui des portes qui s'ouvraient là pour moi et à partir de mes 40 ans,
j'ai commencé vraiment à prendre conscience vraiment de mon identité. Avant, tu te cherches beaucoup. Moi, je me suis cherché énormément et je me suis mis peut-être, une carapace dans la peau de personnages que je n'étais pas et à partir de 40 ans, j'ai complètement assumé. On dit que la maturité, peut-être Mmh. l'âge, tu vois? Et aujourd'hui, beh, clairement, 48 ans aujourd'hui, beh, Tu dis là, dans la peau de personnage que j'étais pas forcément. Tu en as c'est quoi un petit peu, beh, quand tu n'oses pas montrer tes émotions, tu montres à tout le monde que tout va bien, que tu peux être heureux, tu caches tes émotions alors que tu n'es pas. Je n'étais pas quelqu'un de confiant et je n'avais pas confiance en moi et je montrais que j'avais confiance Mmh. et ou alors que j'étais quelqu'un qui était sans peur. J'étais dans tous les sales coups possibles, et inimaginables. Ça m'a déjà même causé quelques soucis. Alors qu'au fond de moi, beh, j'avais peur. Donc tu vois, tu mets des costumes. Il y en a, ils mettent des casquettes, tu vois? Tu passes la Des masques. casquette l'entre moi, c'était même pas la casquette, c'était le masque, c'était le costume complet, Ah ouais. tu vois? Et là, c'est la pire chose que tu puisses faire parce que tu t'effaces complètement à ne plus savoir qui tu es au fond de toi. Question suivante. Question suivante. Fierté. De quoi es-tu fier, même si personne ne le voit? Je pourrais te répondre la question à bateau, te dire de mes enfants. Parce que bien sûr, on est toujours fier de ses enfants et de ce qu'ils font. Et je vais te dire, non, je suis hyper fier d'eux, mais je suis hyper fier surtout et je m'en rappellerai toujours, c'était le 18 avril, 2019 et le 18 avril, pourquoi? Parce que c'est l'anniversaire de mon papa qui est décédé et je me suis rendu pour la première fois sur sa tombe. Quand je dis: «Je me suis rendu pour la première fois», je n'ai pas fait que y passer. Je me suis arrêté et j'ai eu une discussion avec lui et c'est la première fois que je lui disais tout ce que je pensais, mais face à une tombe, en fait. Mais déjà pour moi ça, c'était, quelque chose d'horrible à faire et pénible et je me suis pas rendu compte et j'ai parlé 50 minutes parce que le garde est venu me voir, il m'a dit: «On va fermer le cimetière». Et j'avais pas vu l'heure et j'ai discuté pendant 50 minutes. Je suis sorti du cimetière et c'est la première fois que je ressentais une fierté pareille à avoir pris position et à avoir pu exprimer ce que je ressentais. Waouh. Ouais, ouais, c'était 3e question. suffisance. Quand t'es-tu senti pas assez pour la première fois? Depuis mon plus jeune âge. Mmh. Pas assez bon, pas assez présent, hem, pas assez c'était le mot qui me définissait. Tu vois, tout ça toujours aux yeux du papa à qui tu n'es pas assez. Tu vois, tu termineras à l'usine, et lui, il travaillait à l'usine pourtant. Est-ce qu'il me disait ça parce qu'il ne voulait pas que je finisse comme lui? Mais, j'avais vraiment cette impression d'être pas assez, aimant, pas assez, intelligent et enfin, tu vois? Mais dès que j'ai pu prendre conscience que je n'étais pas assez, en fait, beh, j'y étais. Waouh, et c'est très intéressant parce que, tu nous parleras on apprendra aussi à te connaître au fur et à mesure, mais je trouve ça très intéressant comment maintenant finalement, bah, tu es coach et puis, tu es une référence en termes d'énergie quand même. Ouais. C'est fou comment en fait, le pas assez va donner une boule d'énergie aujourd'hui à partager à un max de monde en disant: «Vous êtes assez finalement». Ouais. Après, de nouveau, je pense que ça fait, et c'est ça que j'en parle pas souvent, parce que je ne suis pas devenu coach, parce que je suis passé par une sale période de ma vie. Mmh. Pas du tout, parce que j'ai eu des métiers, avant et je trouve que c'est, un peu le sujet pour le moment. Je passe par un burn-out ou je passe par une dépression ou par j'ai failli, je suis passé, à la limite du suicide et je suis devenu Mmh. coach, tu vois? Non, 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 pas du tout. Ça a été une force d'abord pour moi en priorité et je ne m'en suis pas servi et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais me lancer des fleurs. Peut-être que je suis un bon coach, que j'arrive à coacher, c'est parce que je ne mets pas ça en avant,
pour être un coach aujourd'hui. Mais la preuve, c'est que moi, je retiens pas ça de toi. Je retiens, plus, Oui. énergie, Ah oui, oui, bien voilà. sûr, parce que j'ai eu un parcours de vie qui est incroyable par rapport à ça. Mais c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Je te propose 2 autres questions. Oui. Ouais, bah, regarde, les 2 là. Voilà. Ah oui, tiens, je t'en envoie une. À quoi as-tu donné trop de temps? À ce que pouvaient penser les autres, dans ma jeunesse, de ma vie. Et ça m'a touché, heu, parce que j'étais quelqu'un, je me demandais toujours ce qu'on allait penser lorsque j'allais quelque part avec, mon papa ou qu'il avait bu ou que donc ça en revient toujours à cela, hein. Mais j'ai Mmh. donné tellement de temps à penser, je voulais avoir tellement une belle image de notre famille et j'ai passé trop de temps à vouloir, expliquer aux autres, qu'en fait, c'était quelqu'un de bien, que c'est la même à être dans le déni quand il avait bu, dire: «Non, il a pas bu». Tu Oui. vois? Et donc il a passé du temps à expliquer. C'est horrible. C'est horrible à faire et si je peux vraiment conseiller quelque chose, c'est la première chose à faire, c'est accepter. Je Accepter. n'ai jamais accepté et quand on n'accepte pas, on prend du temps à essayer de faire comprendre une chose qu'on Oui. n'accepte pas. C'est Finalement, ça coûte beaucoup plus de nourrir un paraître, une image, que d'être soi-même. oui, oui, ça te Mais on le sait pas. et on ne sait pas, en fait, je ne sais pas, en fait, si on ne le sait pas. Je pense qu'il On le sent y a un peut-être, malaise, mais on le on le ressent, en fait, mmh, mais et c'est on l'écoute pas, on n'a pas appris aussi à ouais, on écouter. en a conscience, mais on n'arrive pas à le stopper et c'est ça qui fait le plus mal, c'est quand tu en as conscience, mais que tu n'arrives pas à passer à l'étape supérieure. Bah oui, parce que tu as développé justement Bien sûr. des automatismes et puis ton ego, il est tout le temps là pour te protéger, donc forcément, il va te rappeler: «Non, non, n'y va pas, ne fais pas ça, dis-toi ça, répète-toi, protège-toi». Ah, exactement. Donc i en fait, l'ego, il est là, au départ pour nous protéger, sauf qu'à un moment donné, il nous protège plus et c'est là où il faut aller travailler et se dire: «Eh oh, j'ai plus besoin de toi là». Ouais, Sauf que c'est tellement devenu un automatisme que mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je pense qu'à un moment, l'ego, lui, te rendit plus mais non, et donc parce qu'il était là à un instant tu T. vis avec un enfant intérieur, avec un ego qui est en fait un enfant intérieur, un ego qui est capricieux, un ego qui est triste, un C'est ego ça. et il ne grandit pas comme toi tu peux grandir et c'est là Exactement, le combat, il est en fait. c'est ça, parce que l'ego est venu protéger cet enfant intérieur Ouais, et en fait, il est resté là. Mais maintenant, il y a plus lieu. ouais, Sauf ouais, que, tu vois, c'est là le décalage, c'est que oui, il avait raison d'être, il m'a protégée à l'instant T, sauf que je suis plus à cet ouais, instant T et maintenant l'adulte que je suis devenue doit en fait aller communiquer avec l'enfant intérieur, lui dire: «Eh, c'est bon l'ego, tu as plus besoin, c'est bon, je suis un adulte maintenant». c'est une image très forte, elle est souvent reprise dans certains films et c'est exactement ça en fait. Quand tu arrives à aligner ton adulte et ton enfant intérieur, C'est alors là, tu re là c'est l'épanouissement. c'est l'alignement. C'est l'épanouissement. Ouais, exactement et c'est ça en fait, l'ego, il sera toujours là. Ouais, C'est juste de lui dire: «Allez, vas-y, détends-toi, pas besoin de pleurer merci. là, on est bon». Si maintenant il intervient à des moments où hop, je suis déclenchée parce que ça m'amène, OK, mais je sais qu'il est là pour ça et il a plus lieu d'être là pour ça. De nouveau, tout est une question d'équilibre et de symbiose entre tes Exactement, peurs, ton ego, tes croyances, tes valeurs. Tout est une question d'équilibre et de symbiose. exactement. Question suivante. Discipline. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait même quand tu n'en avais pas envie? Eh bien, j'ai toujours été discipliné. J'ai toujours été au bout des choses et est-ce que j'en ai eu toujours envie? Non, je m'entraîne, assez régulièrement. J'en ai pas tous les jours envie et je vais m'entraîner. Je continue à me former régulièrement et il y a des fois, effectivement, je préférerais rester dans mon canapé et mais je pense que je suis quelqu'un d'assez discipliné. Donc je fais, et je pense même que c'est la clé d'une belle évolution, la discipline. Parce que l'humain, à un moment, n'a plus envie.
et la discipline va te faire monter, mais c'est pas un étage pour moi. C'est, tu rentres dans ce faible pourcentage de gens qui vont au bout des choses et qui sont disciplinés. Mmh. Et une fois que tu sais ça, ben elle est en toi, en fait. Tu c'est ça qui est fort, c'est que tu as le choix d'être discipliné ou pas, mais ça reste ton choix. Mmh. C'est très intéressant parce que c'est toujours en fait, le dilemme entre motivation et discipline. C'est ça quand même la différence, c'est que la discipline, même sans motivation, bah, on y go. J'en parle dans mon spectacle, mais moi, je fais la différence entre la motivation et l'envie. Je trouve que la motivation, elle n'est jamais constante. C'est un Yep. booster. Ça servira de booster à ton niveau d'envie. Et donc, le but, c'est toujours d'avoir une énergie élevée pour que cette envie soit la plus haute possible. Mais dans notre société, on passe à coup de motivation, Mmh. à coup de dépression. C'est Exactement. rare quand on arrive à trouver ce juste milieu. Et on est hyper motivé, on fait 1000 choses, on voit la vie en rose, tout va bien. Et puis, il peut se passer un événement et on n'a tellement pas mis le curseur de notre niveau d'envie et d'énergie assez haut qu'on passe de la motivation à la dépression. Et chaque fois, ça redemande de l'énergie, du temps pour revenir comme on était avant. Et c'est vraiment un cycle infernal, en fait, quand tu... Oui, parce qu'on n'a pas appris à développer ce goût de l'effort, à comprendre son pourquoi, à aller justement booster, justement ces énergies positives en développant justement, les émotions fortes comme la gratitude, la reconnaissance et ça, on l'apprend nulle part. Oh, j'apprends Alors que pas. c'est comme ça que justement derrière on peut aller recréer l'énergie. C'est- Parce qu'une énergie, ça se crée Bien sûr, ça c'est et créé. on a tendance à, au contraire, se dire: «Je suis pas motivé, je suis pas» mais non, ça vient pas. Va la créer ton énergie. Et bien sûr, moi, c'est une phrase et j'en parle souvent quand tu entends: «Moi, j'ai pas d'énergie». Ah, tu as moi, j'ai plus d'énergie, mais tu peux pas, c'est impossible parce que si je prends cette croyance à la lettre, ça voudrait dire qu'on serait mort, crevé, décédé entre 4 planches. J'insiste, tu vois? Et j'insiste pour bien faire comprendre, en fait, on est maintenu en vie par un flux énergétique appelé énergie vitale et Exactement. l'énergie, elle ne demande qu'à être activée et il n'y a que le mouvement qui active l'énergie, jamais Mmh. l'inverse. L'énergie, elle n'attend pas que tu sois motivé. Il faut juste que tu bouges. Exactement et c'est Totalement. la parfaite aussi analogie avec les émotions. Oui. En latin, c'est en mouvement, Ah oui, d'accord? Tu vois? Donc exactement. alors que émotion, je «Oh non, je vais rien, je» et ça, c'est très intéressant. Et c'est là que la discipline rentre en jeu. Exactement, toute la différence et la discipline amène le passage à l'action qui amène développement de la confiance en soi. Je te laisse enchaîner. Une? Je t'en prends une? Ah pardon, attends, c'est moi qui vais te donner le petit paquet. On va finir avec ces 2 cartes. Ah, celle-là et celle-là. Quand as-tu eu peur de dire ce que tu pensais vraiment? Eh beh, j'ai eu peur toute ma vie. Jusqu'à ce fameux jour, ce 18 avril, j'ai toujours eu peur de dire ce que je pensais vraiment, par peur, que l'on ne me considère plus, par peur que l'on m'aime plus, par peur, du jugement. Donc j'ai passé une énorme période de ma vie en ayant peur de dire, ce que je pensais vraiment. Maintenant, c'est complètement l'inverse et c'est un truc de dingue, hein. Maintenant, que ça plaise ou pas, je dis ce que je pense. Ça doit te procurer une grande fierté. Et c'est une fierté et de nouveau, ça a été une super école pour moi cette vie, hem, parce que dès que tu dis ce que tu penses, il ne peut rien avoir derrière, Mmh. tu vois? Parce que tu es en alignement complet avec ce que Ah, tu dis avec toi. et de nouveau, que ça plaise ou que ça plaise pas, tu as un poids en moins quand tu dis ce que tu penses, tu as un poids en moins et que ça peut choquer. Après des fois, il faut utiliser peut-être les bons mots. Je suis quelqu'un maintenant qui parle, je suis cash quand je parle, que ce soit dans mes spectacles ou, j'ai un humour cash, je parle comme je le pense et toujours en faisant un peu, attention quand je dis: «Je parle, comme je pense», j'essaye toujours de ne pas blesser. Mmh, bien sûr. Je reste toujours bienveillant, mais je dis ce que je pense maintenant. Une autre question. Et l'autre question, vérité. Quelle vérité sur toi est encore difficile à dire? Sur moi, la vérité qui est encore difficile à dire, heu, que je suis quelqu'un peut-être, de sensible.
Mmh. J'ai toujours été forgé à être dur, qu'au fond, c'est pas moi, tu vois? C'est pas moi du tout. Donc c'est une vérité qui serait peut-être encore difficile à dire que, ouais, je dois accepter, cette partie qui me touche beaucoup. J'ai beaucoup gardé mes émotions pour moi et des fois, je me dis: «Mais non, je peux pas réagir comme ça ou comme ça», alors que si, en fait, Mmh. c'est moi. OK. On vient de voir, plusieurs vérités finalement de ta vie et j'aimerais maintenant qu'on prenne un petit peu plus de hauteur. Est-ce que, il y a une chose essentielle que la vie t'a apprise justement, mais que l'école, t'a jamais enseigné? Oui. Mais il y a énormément de choses. Tu sais, j'étais quelqu'un de très mauvais à l'école OK. et par contre, c'est là que j'ai le plus grandi et en fait, en Belgique, on part oui, je pense qu'en France, après tes primaires, Oui, on est tu passes, de la sixième à la première, c'est ça? Tu commences après sixième, cinquième, 4. Ah oui, tu passes au lycée, oui, au lycée. donc du collège. Chez nous, c'est l'inverse. Tu commences en première et quand tu as ton bac, Oui, voilà, bac, nous, on passe notre réto à ce moment-là. oui. Et j'ai doublé 3 années. Tu as redoublé 3 années? Ouais, pas de suite, hein. Ouais. J'ai fait la troisième et l'avant-dernière et la dernière, Mmh. j'ai refait 2 fois et mais j'ai appris la camaraderie à tu sais quoi? C'était une période géniale de ma vie. Alors que j'étais pas quelqu'un de bête, mais peut-être par manque de sens et surtout, maintenant j'en suis presque convaincu, je n'étais pas chez moi. Et je passais du bon temps avec les copains Mmh. et peut-être que le fait de terminer, Oui, oui, me dit c'est après qu'est-ce que je fais après? Je rentre chez très moi intéressant. et j'aurais pas été plus loin et c'est vrai, on avait mis une fois le doigt dessus avec une amie et je me suis rendu compte que oui, en fait, c'était ça. Je n'aimais pas l'école, mais j'aimais bien y être, Oui, oui, tu vois? oui. Tu aimais J pas l'école, mais tu aimais en fait, Tout ce qu'il y avait autour, ouais, tout ce qui était là autour et t'amuser, ouais, heu, ouais. Les relations, tu rencontrais des gens, tout ce qui se passait à l'école, tu fais partie d'une vie, en fait et c'est pour ça que l'école est quand même importante. Peut-être pas pour toutes les choses que l'on cite, mais il y a beaucoup de choses que l'on ne cite pas qui sont importantes. alors c'est très intéressant aussi ce que tu dis et parfois on retrouve dans l'école, ce qu'on n'a pas forcément à la maison. En tout cas, on vient le chercher et c'est là où ça peut être dangereux, c'est que, parfois et très souvent, on fait, abstraction de la vie perso d'un enfant et dans cette quête d'évaluation, de réussite, on va entacher encore plus un enfant qui vient chercher sa liberté, son rêve, son jeu, ce pourquoi il est fait et c'est là où en fait l'impact, l'enjeu de l'école peut avoir des conséquences très lourdes. Mais je suis complètement d'accord. Il y a aucune communion entre l'école et le développement de l'enfant, dans le sens où un enfant qui vient chercher sa liberté, sa manière de s'exprimer à lui, hem, sa manière de voir la vie à lui, eh bien, est freiné par une Tout école avec des règles, avec, une ligne de conduite, à rien que la manière de te positionner sur un banc, dans les rangs, ne pas parler. Eh beh, tu as des enfants qui ont besoin de s'exprimer et qui ont des choses, mais merveilleuses à dire ou à faire et se renferment, se bloquent et je trouve que là, il y a un travail à faire et je me rends compte aussi que c'est difficile ce travail parce que de l'autre côté, un enfant n'est pas l'autre. Et pour le monde, au milieu scolaire, pour, le milieu éducatif, c'est pas évident de prendre en compte chaque enfant oui, et de faire fonctionner chaque enfant. Par contre, un assouplissement des règles serait pas mal aussi. Je pense que l'école n'a pas évolué depuis qu'elle a été, créée, en fait, hein. exactement. Bon après, on va pas, s'attarder là-dessus, mais quand on regarde pourquoi l'école a été créée, ça répond, enfin c'est un petit peu comme Lego finalement, tu vois? On a créé l'école,
avec, des horaires, très rigides, tu vois? Inadaptés aux enfants pour répondre à un besoin d'une société qui industrialise et finalement, on est resté sur ça, alors qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ça, quoi. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est moi, je trouve que c'est violent parce qu'en 2026, on évolue sur tellement de choses et l'école, on en est toujours à la même configuration. Alors encore une fois, ça n'a rien à voir avec, une attaque, vis-à-vis des enseignants, pas du tout. Je suis moi-même enseignante. Mais c'est le système. Quand je parle du système, c'est réellement le système qui est malheureusement défaillant et il est urgent de le changer parce que, ouais, quand tu as 30 élèves dans la classe, forcément un prof, il est tu vois, il est limité. Je peux pas apprendre à connaître un enfant individuellement et pourtant, voilà, quand il y a des bons profs, c'est des profs qui te marquent à vie. Comme quand il y a des croftiers, ah, ils te détruisent la vie. C'est fou et Tu es ça, c'est construit tu es oui? construit avec des points. Oui, exactement, exact. Ouais, c'est un truc de dingue. Quoique maintenant, ça change quand même assez bien. Il y a plus, il y a certaines cotations, c'est plus des points, notamment avec des enfants. Alors, et ouais, Tu mets en avant, c'est pas forcément des points, mais tu as toujours un système de récompense qui, d'une bonne intention, va générer, d'un point de vue neuroscientifique, une dépendance, qui est pas saine, mmh. qui est voire Ouais, dangereuse. ouais, je Parce que quand on la projette, voilà. Un enfant, en fait, on le grandit et en plus dans la classe avec ce système de récompense immédiate, voilà. ouais, ouais. À s'interroger là-dessus vraiment. Quelle vérité, sur la vie, ben, en fait, pour toi, les gens mettent beaucoup de temps, beaucoup trop de temps à comprendre? Après, tu te projettes toujours par rapport, à toi, mais quelle vérité les gens ont du mal à, Mettre trop de temps à comprendre. de nouveau, pour moi, c'est une vérité sur l'acceptation, Mmh. tu vois? Hem, la vie, c'est pas un cinéma et les gens ne mettent pas une vérité sur leur propre vie, en fait. C'est peut-être difficile à exprimer, mais le fait d'être soi, c'est un mensonge, en fait. À l'heure d'aujourd'hui, on n'est plus soi. Beaucoup de gens, ont une image d'eux-mêmes qui est façonnée, que ce soit par les réseaux, par les médias et la vérité sur qui on est vraiment. Mais moi, je pense que les gens mettent beaucoup leurs mains devant leurs yeux par rapport à ça. Ils ne sont plus eux-mêmes, ils n'ont plus la vie. C'est peut-être dur, hein, mais on a une vie qui est façonnée et à un moment, quand tu prends conscience de ça et tu te dis: «Mais non, c'est pas moi, c'est pas ma vérité, c'est pas ma vie» et là, tu vois des gens avec qui, beh, tu aimes partager, tu vois des gens qui évoluent, tu vois des gens, qui sont ouverts et tu le ressens, ils ont une autre énergie et ça, c'est beau. Mmh. Quelle illusion, en fait, quelle est plutôt la pour toi la plus grande illusion, sur la réussite? La plus grande illusion sur la réussite, c'est que la réussite est ouverte à attention, ce que je vais dire Mmh. va choquer, hein. La réussite, heu, tout le monde peut se lever le matin et réussir. C'est ce qu'on entend sur les réseaux. Ouais. Ah, tu vas te lever le matin, mais ça ne tient qu'à toi de réussir. Alors on enfonce sur le clou. Mmh mh. Si tu ne réussis pas, c'est ta faute parce que tu as le choix de faire ça, le choix de faire ça. Mmh. Et on en fait mais des vérités astronomiques. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui enfonce sur tous les gens. Tout le monde n'est pas amené à avoir de grandes carrières et à réussir dans la vie. Mais on accuse la réussite. Si tu ne réussis pas, on t'accuse, c'est de ta faute et si tu es pas bien, on accuse la réussite, tu vois ce que je veux dire? Hem, ce n'est ce sera toujours, de ta faute et c'est la plus grande illusion, c'est que tout le monde peut réussir. Mmh. C'est complètement faux. Est-ce que tu veux dire que
on ne choisit pas de réussir ou on choisit mais la réussite, c'est pas donné à tout le monde? La réussite n'est pas donnée à tout le monde. Pour moi, il y a 2 facteurs à prendre en compte. Il y a 2 facteurs pour moi à prendre en compte. Le premier, c'est le talent. Certaines personnes naissent avec du talent. C'est inné chez eux et la réussite ils vont avoir une grande réussite par rapport à leur talent et bien sûr, il y a du travail derrière. Donc tu as des gens qui ont du talent et qui travaillent derrière pour faire perdurer ce talent. Tu as des gens qui ont du talent derrière et qui ne travaillent pas. Ce sont des réussites peut-être éphémères et tu as des gens qui ont du mal à trouver leur talent. Est-ce qu'ils en ont? On dit toujours qu'on a un talent Mmh caché. mh. Moi, je peux te montrer des personnes qui ont, 60 70 ans, je n'ai jamais vu leur talent. Le fait peut-être déjà d'exister, pour eux, c'est déjà simplement suffisant et à ces personnes-là, tu vas leur dire: «Tu vois, lui, il a réussi parce qu'il en a vraiment voulu, voulu, voulu». Non, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas destinés à réussir et à vivre leur vie, à écouler leur temps de vie. Moi, ça, j'en suis Donc tu convaincu. penses pas que chaque enfant pourrait avoir du génie et que justement l'idée c'est de lui apprendre à se découvrir et d'aller explorer un maximum très tôt? C'est complètement différent, tu Oui. vois? Ça fait partie de l'éducation, des valeurs que tu vas inculquer à cet enfant. Mais je prends l'exemple, tu peux avoir, des parents qui n'ont rien fait dans Mmh. leur vie et toi avoir cette faculté, avoir trouvé vraiment ce petit truc qui va pouvoir t'amener, à réussir et puis la réussite de l'un n'est pas la réussite de Mmh. l'autre. Tu vois? On voit des réussites sur les réseaux maintenant, à des millions. On parle souvent d'argent, mais la réussite de l'épanouissement, la réussite de Mmh. décrocher son premier job, la réussite, de construire une famille, la réussite, d'avoir son premier flirt, je sais même pas si en 2026 on dit encore ça, mes enfants me pardonneront, mais tu vois, il y a plein de petites réussites, la réussite de faire son premier kilomètre Mmh. pour son premier kilomètre à courir. Tu vois, il y a plein de petites réussites. C'est là aussi, c'est quoi le mot réussir? Mais Oui. aujourd'hui, prends ton téléphone, tape «réussir» sur les réseaux et on ne parlera pas de faire ton premier kilomètre, de faire, Oui. tu vois? On va te parler d'avoir ton premier million, en de devenir indépendant financièrement, d'aller vivre à Dubaï ou dans un autre pays, de tout quitter, de tout lâcher, et c'est ça qui est destructeur. La réussite pour moi, elle est destructrice dans un certain sens. Mmh. Qu'est-ce que tu aimerais que les jeunes, apprennent beaucoup plus tôt? Eh bien, je vais rebondir sur ce que tu dis là, heu, à réussir, mais à réussir au sens propre, tu vois? Être fier d'avoir réussi un interro, être fier, de pouvoir marquer son premier goal au foot, Mmh. tu vois? Et pas d'attendre, 20, 30, 40 ans pour dire: «J'aimerais bien réussir». Mais non, mais tu as tout réussi en fait dans la vie. Tu vois? C'est faire comprendre ça aux jeunes. Tu attends quoi encore de réussir, tu vois? Tu as déjà réussi tellement de choses, OK? Peut-être une prochaine étape, un autre palier, mais leur apprendre que réussir, ils ont réussi dès le plus jeune âge. Mmh. On a réussi tellement de choses en étant jeune. Ton premier château de sable, ta première cabane, ta première. Mais est-ce qu'on en est fier encore à l'heure d'aujourd'hui? Non, parce le niveau et la définition de la réussite, elle a complètement changé. Si tu pouvais ajouter une matière à l'école, ce serait laquelle? Une matière à l'école, Mmh. ce serait la connaissance de soi. On parle de confiance, on parle de l'image de soi. Tu sais, la, la l'estime de soi, il est régi par 3 piliers en psychologie. Il y a la confiance en soi, il y a l'image de soi, il y a l'amour de soi. Mais la connaissance qui amène à ça, on ne sait est-ce qu'on pourrait encore l'enseigner? Je ne sais pas. Apprendre à un enfant dès le plus jeune âge à se connaître, dès le plus jeune âge à reconnaître, ses failles, à reconnaître, ce qui le pousse en avant.
Si c'était possible, ouais, ce serait un cours qu'il faudrait mettre, dès le départ. Tu peux pas apprendre à un enfant à avoir confiance en lui s'il se connaît pas. Non. Parce que si l'enfant ne tu vas le pousser peut-être dans une direction qu'il ne veut pas, ça va lui ouvrir d'autres blessures. Il va avoir peur d'échouer, ça va partir sur d'autres choses Mmh. et de nouveau, d'abord la connaissance. Quelles compétences émotionnelles, bah, justement, tu viens de un petit peu d'y répondre, qui devraient être enseignées dès l'enfance, en fait? Et comment surtout, on peut la mettre en pratique au quotidien? Comment, alors pas forcément, à l'école parce qu'effectivement, pour moi, c'est quand même quelque chose, qu'on va développer plus à la maison, tu vois? Dans ton environnement et cetera, dans une à travers une parentalité consciente donc quelle, serait, pour toi, cette compétence, émotionnelle qui serait essentielle à avoir, dès l'enfance, quoi? Ça, c'est en lien avec la connaissance de soi, mais si tu parles dans l'émotionnel, après voilà, je vais pas partir, dans le truc, Montessori ou autre, mais accepter justement quand un enfant, mmh, a une émotion et tu vois, j'ai du mal à le dire parce Oui, que parce que oui. je suis pas dans je suis pas dedans et c'est vrai que des fois, il faut vraiment mais mais de nouveau, tu vois, j'en suis sur c'est vraiment cette compétence émotionnelle, c'est la connaissance. Parce que quand tu as la connaissance, bien, tu peux de toi-même comprendre si c'est juste ou pas Mmh. juste. Dire non. On dit toujours, «Tu pas l'âge pour dire non, t'as pas l'âge pour dire oui», mais c'est faux, c'est faux. Il a peut-être pas l'âge pour la conséquence de ce qu'il va dire. Mmh mh. Mais on a l'âge pour dire non, pour dire oui. Plus tôt tu sais dire non. Mmh. En fait, le non pour un enfant, il est facile au départ. Oui, exactement. Un enfant, il va dire non. Non, 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 donne un bisou, non, fais ci, non, 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 non et on lui apprend tellement à faire l'inverse, à dire: «Mais non, tu dois faire ça, tu dois faire ça, c'est comme ça qu'on fait» et qu'au final, et puis à 40 ans, on va te dire: «Pourquoi tu oses pas dire non?» On m'a tellement Excellent. m'a tellement dit que je devais pas dire non dans ma vie et là, tu me demandes à 40 ans, j'ai été voir 4 psys et là, tu me demandes maintenant Dis pourquoi j'ose pas dire non? Mais attends, je vais te chercher mes parents, je vais te chercher tout le monde, je vais te chercher mes profs à l'école qui m'ont dit que je pouvais pas m'exprimer, que je pouvais rien faire. Tu vois? En fait, on essaye de soigner maintenant ce que l'on a vécu avant à coup de thérapie, mais c'est avant qu'il faut faire ça, c'est pas maintenant. Mmh. Qu'est-ce que, selon toi, un parent pourrait faire concrètement, bah, quand, tu vois, l'émotion déborde? De nouveau, tu vois? J'ai pas envie de dire: «Ouais, il faudrait laisser exprimer, écouter l'enfant» parce que ce n'est pas voilà, je ne suis pas professionnel Ouais, dans le domaine. Je peux pas le dire et puis tout dépend l'âge de l'enfant. ouais. Un enfant a besoin de cadre. Ce qu'un parent devrait faire, hem, c'est peut-être de se mettre à la place de l'enfant avant de parler. Et je dis ça parce que j'étais quelqu'un de très impulsif, hein. Si mes enfants, s'ils voient ce podcast, faire les devoirs avec moi, c'était pénible, tu vois? Ouais. Maintenant, je reçois des réels de mes enfants qui m'ont tu sais, des enfants qui pleurent en faisant leurs devoirs, parce que Excellent. j'étais comme ça et je me suis jamais mis à la place de mes enfants. Donc maintenant, si je le dis, mais ça mais je pense que, quand il y a trop d'émotions, peut-être laisser aller l'émotion. Mais un parent réagit toujours par rapport à sa propre émotion à lui et je pense qu'il faudrait avoir cette intelligence émotionnelle de la mettre de côté. Mmh. OK, prendre un peu de recul, faire Prendre une un peu de pause. recul. OK. Toi, tu vas vraiment me donner des ennuis avec mes enfants parce qu'ils m'ont ressorti tout ce que j'ai fait avant. Est-ce que, il y a, un outil, simple que tu utilises justement ou que tu recommandes pour apprendre à réguler, ses émotions? La langue. La langue. On t'écoute. Mmh. Quand je dis la langue, mais il faut savoir des fois la fermer, Ah excellent, savoir des fois la boucler, il faut savoir des fois, excellent tourner sa langue cette fois dans la bouche et avant de pas parler. pleurer, hein? Pour moi, c'est le meilleur outil que tu as.
Donc C'est la parole, c'est ta langue. Si la langue, elle ne fonctionne pas, tu sais pas émettre un mot, un son. Donc l'outil que tu as en toi le plus puissant, qui va te permettre de réguler tes émotions et l'impact que tu vas avoir sur les émotions des autres, c'est ta langue. excellent. Comment est-ce que tu peux apprendre justement à passer de «je subis mes émotions» à «je les utilise» concrètement? Tu ne l'apprends pas. Tu peux pas l'apprendre. Il y a pas, de nouveau, il y a énormément de coachs qui vont te dire ce que tu dois faire. Mmh. Je je pense pas. Comment tu passes l'étape, c'est ton vécu à toi et c'est un moment, c'est un déclic. C'est un déclic qui va se passer, que ce soit à 12 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60. Il y a il y a pas d'école et il y a pas un coach qui va pouvoir te dire le moment de le faire. C'est toi qui vas le ressentir. Tu as des gens qui vont voir ils vont faire une séance de thérapie, une séance avec un coach ou autre et ils vont avoir un déclic. Ils n'iront plus jamais voir le coach. Tu as des gens, ils passent leur vie à aller voir des psys ou des coachs sans jamais passer cette fameuse étape que tu décris. Mmh. Avant de terminer, j'aimerais, te poser, une question. Heu, Si l'enfant que tu étais nous écoute aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait besoin d'entendre? Qu'il est puissant, qu'il est puissant, et que chaque pas qu'il va faire en avant, il y a toujours une personne qui va essayer d'éteindre cette puissance, par bienveillance aussi, par jalousie, par amour des fois, par protection, tu vois? Typiquement les parents? Typiquement les parents ont par surprotection, par autre chose et puis il y a l'entourage, des amis. Mais quand un enfant est puissant, il faut juste qu'on apprenne nous en tant qu'adultes à ne pas éteindre cette puissance. Mmh. Excellent. Je vais te proposer de me poser à ton tour une question. Si tu avais dû changer une chose lors de ton enfance, une je te donne maintenant une baguette magique et je te dis, ça se résume en une phrase. Akima, tu me changes une chose dans ta vie là maintenant, dans ta période adolescente, avant tes 18 ans. Oser rêver grand. Et donc on répond à cette question, tu vois, qui dit quel est le cours qu'on pourrait donner aux enfants? Le cours pourrait s'intituler «Oser rêver grand». C'est l'école des leaders. Oser rêver grand. Oser rêver grand. C'est exactement ça. C'est la seule chose aujourd'hui que j'aurais aimé apprendre, plus tôt. Oser rêver grand. Parce que ça, tu vois, ça il y a plein de choses derrière qui en découlent. La connaissance de soi, se faire confiance, se déformater, ne pas aller vers, cette quête d'un statut et oser rêver grand, c'est se prioriser et j'aimerais vraiment à travers l'école des leaders que chaque enfant puisse oser rêver grand parce que être soi, c'est non négociable et on doit, nous, adultes, avoir cette responsabilité de se dire: «Être soi, c'est non négociable». Tu sais, je rebondis sur ce que tu dis, comment veux-tu oser rêver grand quand tu es enfant, quand à ton anniversaire, tu dois faire un vœu et que la première chose qu'on te dit, c'est: «Fais un vœu, souffle tes bougies, mais surtout, pour qu'il se réalise, ne le dis à personne». Ouais, ouais. Comment tu veux rêver grand quand déjà là, on te dit de te Voilà, taire? ouais. C'est un conditionnement et c'est pour ça que quand tu oses vraiment rêver grand, ça veut dire que quand si tu le fais vraiment, il y a rien qui t'arrête. Ça veut dire que tu n'as écouté personne. J'en ai rien à faire de me prendre un mur parce que je sais que je vais vers mon alignement, vers mon épanouissement et ça, c'est réussir sa vie. Bien sûr. C'est pas réussir à l'école. C'est exactement ça. Ouais. Et pour terminer, avant de se quitter, j'aimerais terminer justement avec cette, question. Si tu, devais laisser là aujourd'hui,
une vérité à quelqu'un qui écoute justement le podcast, L'école des leaders, ce serait laquelle, Fabrice? La réussite n'est pas donnée à tout le monde, mais l'envie de réussir, c'est une compétence qui se travaille et là, elle est disponible pour tout le monde. Mmh, excellent. Merci, Fabrice d'avoir Top. partagé justement ce que la vie t'a appris et que l'école, Merci à toi pour bon, ton accueil en tout cas, c'était vraiment un super moment. merci! Super.